Je vous présente ici un nouvel énoncé. On demande de calculer la distance. Donc ici, il s'agit juste de trouver la distance entre les droites. Bon, voici les équations de deux droites. On a la droite D1 et la droite D2. Alors cette fois-ci, il faut bien observer parce que il y a des cas de figure où je n'observe pas bien et je pars mal. Donc ici, l'observation doit se faire correctement et remarquer quelque chose de très important entre les deux droites. On voit bien que les deux droites sont parallèles, hein, parce qu'ils ont même paramètres directeurs. On voit bien que la première droite c'est 1, 2, 1, et la seconde c'est 1, 2, 1 aussi. Donc autant dire qu'elles ont la même direction, donc elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Maintenant, est-ce qu'elles sont confondues ou distinctes? Peu importe, ça, on le verra tout de suite. Je vais le voir tout de suite. Mais dans un premier temps, bon, je vais d'abord mettre 2 points sur GeoGebra pour représenter ces deux droites. Mais avant ça, je vais écrire l'équation. C'est plus facile d'écrire sous forme paramétrique. Alors, sous forme paramétrique, on aura, je vais aller chercher la première équation de droite. Ça, elle est mise sous forme d'équation coutumière. Voici la première équation de droite, D1. Elle va s'écrire, bien sûr, x égale lambda. En fait, ça, c'est égal à lambda. Hein, c'est égal à un paramètre égal, appartenant à R. X égale lambda, y égale 2 lambda z égale donc 1 lambda, 2 lambda et 1 lambda. Ça, c'est pour la droite des 1. J'ai pas terminé, mais en attendant, je vais faire la seconde directement. Comme elle ressemble, j'en profite. Voici les deux. Bon, et maintenant je vais mettre le terme indépendant, lambda plus 0, ce qui fait lambda, plus 3, plus 2, plus 3, moins 1, plus 2. Alors, je prends 2 points pour A. J'en ai déjà un qui est 0,32. Hein. J'ai 0,32, je vais aller fixer le 0,32. Point A égale 0,3,2. Je prends un second point de la droite des 1. Je prends lambda égale 1. Si je prends lambda égale 1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. On aura 1.
Donc je vais les écrire pour ne pas les oublier. 1, si je prends lambda égale 1 pour le y, ça fait toujours 2. 1 fois 2, 2. Plus 3, ça fait 5. Et l'autre, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Plus 2, 3. 1, 5, 3. Donc le point B, c'est 1, 5, 3. Je trace la droite AB, qui est la droite D1. Voilà, c'est bien la droite AB. Maintenant, je vais faire la droite D2. Ben, j'ai déjà un point qui est 3, moins 1, 2. Donc je vais appeler le point C, 3, moins 1, 2. Un point D, je vais prendre lambda égale 1 par exemple. Alors je vais les écrire pour ne pas les oublier. Alors 1 fois 1, 1, plus 3, ça fait 4. 1 fois 2, 2, moins 1, 1. 1 fois 1, 1 plus 1, 3. Donc 4, 1, 3. Donc je vais l'appeler D égale 4,1,3. Je trace la droite CD. Là, et ils sont parallèles, donc j'ai rien à vérifier parce que la vérification se fait directement au travers du parallélisme. Effectivement, elles sont parallèles, donc il n'y a rien à vérifier. Hein. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire passer un plan directeur qui va passer par l'origine, voilà, et qui est perpendiculaire bien sûr aux deux plans. C'est-à-dire que ce plan-là, il est tout simple. Hein. Il est tout simple. La normale au plan aura la direction des deux droites, tout simplement. Donc ce qui veut dire qu'ici, la direction c'est 1, 2, 1. Mais comme elle est parallèle, c'est 1, 2, 1 pour l'autre aussi, il n'y a aucun problème. Donc je crée un plan de normale 1, 2, 1. C'est-à-dire la normale au plan, comme ceci, sa normale du plan pi ben, aura la même direction que les deux droites. En tout cas la normale. Donc la normale, le plan aura pour équation 1x plus 2y plus 1z égale 0. Comme il passe par l'origine, c'est égal 0. Il n'y a pas de terme indépendant. Donc ce sera 1x plus 1y, enfin 2y, 2y plus 1z égale 0. Voici ce plan. Est-ce qu'il passe bien par l'origine? Oui, il passe bien par l'origine. Il passe bien par l'origine. Donc, maintenant, je vais aller chercher, pour avoir la distance, les points de percée. Hein. Je vais chercher les points de percée. Alors, les points de percée, ben, c'est l'intersection de ce plan-là que je viens de mettre, qui est le plan 1x, 2y, 1z. 1x plus 2y plus 1z égale 0. Je suppose que c'était ça le plan. 1, 2, 1, oui. Et je vais faire l'intersection avec, bien sûr, la droite AB et puis la droite CD, c'est-à-dire la droite D1 et puis la droite D2. Donc la droite AB, ben, je vais chercher, c'est ceci. Alors le X, il vaut 1 lambda. Le Y, il vaut 2 lambda plus 3. Et le Z, il vaut lambda plus 2. Alors, il existe un seul et unique lambda. S'il y a une intersection, bien sûr. Il y en a une ici, il n'y a pas de problème. Je vais devoir sur GeoGebra. Donc, on aura lambda plus 4 lambda
plus lambda plus 6 plus 2 égale 0. Ce qui veut dire que 4, 5, 6, 6 lambda égale moins 8. Ce qui va dire que lambda égale moins 8 sixième, ce qui fait moins 4 tiers. Ayant trouvé lambda égale moins 4 tiers, je vais rechercher maintenant les points, puisque le lambda, je le connais. Pour ça, je vais chercher l'équation de la droite D1. C'est un peu trop grand, je vais redimensionner. Et je vais remplacer bien sûr par le lambda qui vaut moins 4 tiers pour trouver les points de coordonnées. Alors, moins 4 tiers fois 1, c'est moins 4 tiers. Moins 4 tiers fois 2, moins 8 tiers. 3, c'est 9 tiers. Moins 8 plus 9. Moins 8 plus 9, ça fait 1 tiers. Et le dernier, moins 4 tiers fois 1, c'est moins 4 tiers. Plus 6 tiers. 6 moins 4, ça fait 2 tiers. Alors, ce qui veut dire qu'on a les coordonnées moins 4 tiers, 1 tiers, 2 tiers. On va voir ça tout de suite. Moins 4 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Je vais appeler ça A, B, C, D, E. Moins 4 tiers, 1 tiers, 2 tiers. On va voir si c'est bon. Oui, on le voit tout de suite. J'ai même pas besoin d'aller voir. C'est bon, hein, pas besoin. Sinon, j'aurais pu faire intersection. Bien sûr, objet. Et le premier objet, je vais chercher c'est la droite AB. C'est F. Avec le plan A. C'est bon. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre. La droite et le plan. Cette fois-ci, je vais chercher la seconde droite. Voici. Le plan, c'est toujours le même plan ici. C'est le plan pi. Je peux l'appeler le plan pi. Hein. Voilà, comme ça. C'est l'intersection, si vous voulez, des deux interpi. Tout à l'heure, j'avais fait D1 inter pi. On avait le point E. Et maintenant, je vais faire le point D2 inter pi et je vais avoir F. Et puis, je vais regarder la distance EF. Bon, ce qui fait 1x, 1 lambda plus 3, plus 2 fois y, 2 lambda moins 1, plus 1 z, lambda plus 2, égale 0. Hein. Qui fait lambda plus 4 lambda plus lambda plus 3 moins 2 plus 2, ben ces deux-ci tombent, égale 0. Donc on trouve, ici c'est 4 lambda bien sûr, 4 plus 2 ça fait 4 plus 1, 4 plus 2 ça fait 6, 6 lambda égale moins 3. Donc lambda égale
moins 1,5. Lambda égale moins 1,5. Je remplace moins 1,5 dans x. Si je remplace moins 1,5 dans x et moins 1,5, plus 3 ça fait 6,5, 6 moins 1 ça fait 5,5. Alors le second, moins 1,5 fois 2, ce qui fait moins 1, moins 1, moins 1, moins 2. Et le dernier, moins 1,5 plus 4,5, 4 moins 1, ça fait 3,5. Et je vais mettre le point F ici, 5,5 moins 2, 3,5. F, enfin plutôt G, vous l'appelez G ici, hein, parce que bon, le F il a déjà été attribué. Il a déjà été attribué sur GeoGebra, donc je vais l'appeler G. Donc je disais qu'on avait 5,5 moins 2, 3,5. 5,5 moins 2, 3,5. 5,5 moins 2, 3,5. 5,5 moins 2, 3,5. Et voilà, le point, il est bon, hein, parce que voilà, vous voyez qu'on a le point G qui est situé sur le point qui est le point de percée de la droite des deux sur le plan pi. Et bien maintenant je vais rechercher les deux points F. Bon, alors ce que je peux faire, je ne sais pas si je peux faire ça, carré moins F carré. Non, je peux pas faire ça. Je peux faire ça. Donc je vais calculer. Ben, je vais le faire ici. Hein. Je vais chercher la racine carrée ici. Sqrt 2. On va mettre donc moins 4 tiers moins 5 demi, bien sûr au carré, plus 1 tiers moins 2. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il est. Il m'a fait une bêtise là. Je recommence. 1 tiers. 1 tiers. Moins 2. Carré. Plus. Et le dernier. 2 tiers. Moins, flèche à droite, hein, je dois ressortir de la fraction. C'est un petit peu comme les machines à calculer. Moins 3 demi. Au carré. Ça va pas là. Je sais pas pourquoi il l'a mis là. Je sais pas pourquoi il le met là. Enfin bref. Je sais pas s'il va le prendre. Ouais, mais ça c'est pas bon. Hein. Voilà, ça c'est bon. Celui-là, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais effacer. Et maintenant, je vais rechercher la distance FG. 4,56. Ouais, c'est que j'ai fait une erreur que F. J'ai fait une erreur quelque part. Alors, est-ce que c'est le bon point F? Ouais, je me suis trompé. C'est moins 1,33. Hein. Ben, moins 1,33, c'est moins 4 tiers, ça c'est bon.
1 tiers, moins 2. J'ai pas la même chose. Distance F, c'est bien FG. Non, c'est la distance EG, pas F. EG. Ouais, c'est toujours la même chose. Je vais faire un petit calcul. Ah oui, je vois où est l'erreur. Je vois l'erreur où elle est. C'est Corse fameux. Je sais pas pourquoi il m'a tapé un 2, petit 2 ici. Enlevons ceci. Il veut pas me l'enlever. Voilà, cette fois-ci il l'a enlevé. Voilà, c'est 4,56, donc c'est bon. Ouais, parce qu'il remettait au carré le racine carré. C'est une mauvaise manipulation des petites flèches. Parce qu'en fait, pour sortir la fraction, il faut appuyer sur la flèche pour ressortir. Et là, c'est valable pour les exposants et les fractions. À mon avis, j'ai fait une mauvaise manipulation. J'ai tapé un 2, je ne suis pas sorti. Il me l'a tapé au-dessus de la racine carrée. Donc, en fait, il enlève la racine carrée. Hein. Regardez, c'est comme si j'avais fait 4,56 au carré. On va retrouver 20, les fameux 20, voilà, les 20,79 qu'ils mettaient, c'était ça. Voilà, là ça n'a rien à voir. Voilà, mais ici le problème, il est aisé parce qu'on a deux droites qui sont parallèles. Deux droites parallèles, mais pour trouver leur distance, on entrecoupe par un plan qui est perpendiculaire aux deux droites. Hein. Ici, le plus facile, c'est de faire passer par un plan directeur, c'est-à-dire un plan passant par l'origine. Hein. Voilà, à partir de là. Je vous remercie.